Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI reçoit à la résidence royale à Bouznekha le chef du gouvernement et le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Dans un contexte de déficit pluviométrique, le souverain demande au gouvernement de prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à cette problématique. Et toujours à la résidence royale de Bouznekha, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l'investissement. Une séance de travail tenue dans le prolongement des hautes orientations royales contenues dans le discours d'ouverture du Parlement. Il s'agit de l'adoption dans les meilleurs délais d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Également au menu de votre journal, les travaux du 6e sommet Union européenne-Union africaine qui se sont ouverts aujourd'hui dans la capitale belge avec la participation du Maroc. Le Maroc y confirme par sa présence qualitative portée par le leadership du souverain son engagement pour une Afrique prospère, émancipée et capable de prendre sa destinée en main. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier à la résidence royale à Bouznekha le chef du gouvernement et le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le texte du communiqué du cabinet royal. Cette audience s'inscrit dans le cadre de la haute sollicitude royale dont Sa Majesté le roi Mohamed VI entoure la population du monde rural et toutes les composantes du secteur agricole, notamment au moment où la saison agricole connaît un grand déficit pluviométrique. La moyenne nationale des précipitations a atteint à ce jour 75 mm, enregistrant ainsi un déficit de 64% en comparaison avec une saison normale. Cette situation climatique et hydrique impacte négativement le déroulement de la campagne agricole, particulièrement les cultures d'automne et la disponibilité des pâturages. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à l'impact du déficit des pluies sur le secteur de l'agriculture, dans l'espoir que Dieu répande sa miséricorde sur notre pays et le comble de pluies bénéfiques. En exécution des hautes orientations royales proactives à ce sujet, le programme exceptionnel élaboré par le gouvernement vise à atténuer les effets du retard des précipitations, à alléger l'impact sur l'activité agricole et à fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés. Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue par un montant de 3 milliards de dirhams à ce programme qui nécessitera une enveloppe financière globale estimée à 10 milliards de dirhams. Ce programme s'articule autour de 3 principaux axes. Le premier porte sur la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux. Le deuxième vise l'assurance agricole. Quant au troisième axe, il a trait à l'allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d'approvisionnement du marché national en blé et en fourrage, outre le financement des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation. Et nous reviendrons sur ce programme visant à alléger l'impact sur l'activité agricole et à fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs également. Mais tout d'abord, cet autre projet d'envergure, projet qui s'inscrit dans l'esprit et dans l'ambition du nouveau modèle de développement. Toujours à la résidence royale de Bouznekha, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l'investissement, le texte du communiqué du cabinet royal. Cette séance de travail intervient dans le prolongement des hautes orientations royales contenues dans le discours d'ouverture du Parlement, appelant à l'adoption dans les meilleurs délais d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement. Au cours de cette séance, un exposé des grandes lignes du projet de la nouvelle charte de l'investissement a été présenté devant le souverain par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Le projet qui s'inscrit dans l'esprit et l'ambition du nouveau modèle de développement se fixe comme objectif d'inverser la tendance actuelle où l'investissement privé représente près d'un tiers seulement de l'investissement total, l'investissement public représentant les 2 tiers. Il prévoit ainsi de porter la part de l'investissement privé
aux 2/3 de l'investissement total à l'horizon 2035. Les objectifs majeurs assignés à la nouvelle charte de l'investissement sont la création d'emplois, la promotion d'un développement équitable des territoires et la priorisation des secteurs porteurs pour l'économie nationale. À cet effet, le projet de la nouvelle charte comprend notamment un dispositif de soutien principal composé de primes communes en soutien aux investissements en ligne avec les hautes orientations royales, les objectifs du nouveau modèle de développement et les priorités fixées par le gouvernement. D'une prime territoriale additionnelle visant à encourager l'investissement dans les provinces les moins favorisées. D'une prime sectorielle additionnelle accordant des incitations en vue de dynamiser les secteurs porteurs. Le projet prévoit également des mesures d'appui exclusives pour les projets à caractère stratégique, tels que les industries de la défense ou l'industrie pharmaceutique, dans le cadre de la Commission nationale des investissements, ainsi qu'un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites et moyennes entreprises, en plus d'un dispositif pour le développement des investissements marocains à l'étranger. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a encouragé le gouvernement pour le travail réalisé et a donné ses hautes instructions pour la préparation des détails de mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement. Le souverain a également insisté sur le relais que devrait prendre le secteur privé national dans ce chantier, en invitant le gouvernement à associer activement les opérateurs privés, dont la CGEM et le groupement professionnel des banques du Maroc, au processus de mise en œuvre de la charte. Sa Majesté le Roi a par ailleurs rappelé que la rénovation des dispositifs juridiques et incitatifs reste tributaire de leur bonne implémentation et du suivi régulier de leur exécution sur le terrain, afin d'imprimer une nouvelle dynamique à l'investissement privé et de consacrer le royaume comme terre privilégiée d'investissement à l'échelle régionale et internationale. Ont assisté à cette séance de travail le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, le conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali Lima, le ministre de l'Intérieur, Abdelouaf El-Ftit, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah Al-Alaoui, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jazouli. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'ancien ministre Mohamed Haddou Chiguer, partageant les sentiments de la famille du défunt. En cette dure épreuve, la volonté divine étant imparable, le souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement feu Chiguer pour les services louables qu'il a rendus à sa patrie à travers les différentes hautes responsabilités ministérielles et diplomatiques qu'il a occupées sous le règne de notre vénéré Père Feu Sa Majesté Hassan II. Que Dieu ait son âme tout en s'imprégnant constamment des qualités de l'homme d'État, expérimenté et fidèle aux sacralités et aux constantes de la nation. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message similaire de condoléances et de compassion à la famille de l'écrivain et journaliste Driss El-Khouri. En cette douloureuse circonstance, la volonté divine étant imparable, Sa Majesté le Roi Mohamed VI exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de la littérature marocaine contemporaine, dont l'écho de ses créations littéraires et journalistiques distinguées a outrepassé les frontières géographiques de la nation. Le déficit des précipitations s'est déjà négativement répercuté sur les réserves des barrages et des eaux souterraines. De grands déficits pour plusieurs bassins hydrauliques du Maroc, des déficits avec des proportions variables. Un tour d'horizon tout de suite en compagnie de Mohamed El Chgar sur justement les principaux chiffres de cette situation journalière dans certains barrages du Maroc. Et situation donc à ce jour, 17 février 2022. C'est en compagnie de Mohamed El Chgar. Le Royaume du Maroc dispose de tout un réseau de lacs de barrages, pouvant stocker plus de 16 milliards de mètres cubes d'eau, une très grande capacité de stockage des eaux de pluie, de ruissellement et de fonte des neiges. Mais avec le retard des pluies, le volume des eaux stockées dans les barrages, essentiellement orienté vers l'arrosage des périmètres agricoles, n'est plus que de 5 milliards 363 millions de mètres cubes d'eau, exactement le tiers de la capacité totale. 15% de moins que l'année dernière. Et si certains grands lacs de barrage se maintiennent à un taux de remplissage plutôt encore dans le vert, tel le barrage Al-Wahda, avec un peu plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau, d'autres barrages sont plutôt déficitaires.
44,8% pour Idriss Ier, avec un volume d'eau de 506 millions de mètres cubes d'eau pour une capacité de stockage d'1,130 milliard de mètres cubes. Le stress hydrique est encore beaucoup plus prononcé au niveau, par exemple, du barrage El Massira, où le volume d'eau a chuté à moins de 180 millions de mètres cubes d'eau, pour une capacité de plus de 2,5 milliards. C'est un peu moins de 6,7% comme taux de remplissage. Ou encore le barrage Abdelmoumen, qui n'est plus qu'à 3,9% comme taux de remplissage. Au moment où Mansour Dahbi, par exemple, dans la province d'Ouarzazate, est à 22,8%. Un stress hydrique aigu, certes, mais le programme colossal qui sera mis en œuvre grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI est à même de permettre aux agriculteurs et éleveurs de faire face à l'impact de la pénurie des pluies. 10 milliards de dirhams pour la mise en œuvre donc des mesures d'urgence au profit du secteur agricole et de l'élevage également. Nous vous en parlions au début de ce journal déjà. Alors quel est l'impact attendu de la haute sollicitude royale envers les agriculteurs et les éleveurs qui font face au déficit des pluies? Et pour en parler plus longuement, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Monsieur Rachid Ben Ali. Monsieur Rachid Ben Ali, bonsoir. Vous êtes vice-président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Vous venez de suivre avec nous ce reportage qui met en avant la situation journalière à ce 17 février concernant la situation des réserves en eau dans les barrages du Royaume. Tout d'abord, quel rôle jouera ce nouveau programme, ce programme exceptionnel pour faire face à cette problématique assez sérieuse? Bonsoir. Alors, effectivement, c'est une année on peut dire catastrophique. C'est le terme est fort, mais c'est quand même c'est une réalité. On est dans une année où il y a un stress hydrique qui devient assez préoccupant. Avec ça, il y a eu une chute des réserves d'eau, que ce soit au niveau des barrages, que ce soit au niveau des nappes. Il y a aussi, il ne faut pas oublier les nappes qui sont en train de diminuer chaque année. Et il y a aussi les oueds, tous les fleuves qui sont en baisse. Et tout ça, ça cumule, ça donne une situation quand même assez sérieuse. Et heureusement, avec l'arrivée de la réunion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, de la réunion d'hier, le communiqué royal, il nous a donné vraiment espoir. On est très optimiste pour le reste de la campagne, parce que là, quand même, on était tous stressés, on était dans un état un peu, parce qu'il faut comprendre quand même, c'est pas une année normale, c'est une année très spéciale. C'est une année qui, avant, quand on parlait d'une année de sécheresse ou une année de stress hydrique, c'est une année qui venait tous les 10 ans, tous les 7 ans. Donc on avait 5 bonnes années, 4 bonnes années. Après, on a une année de sécheresse, mais on fait affaire, on fait avec. Cette année, non. Cette année qui vient juste après une année où il n'y avait pas beaucoup de précipitations. C'était une bonne année agricole, oui, mais c'était une année où il y avait une pluviométrie très normale, bien répartie, mais très normale. Et l'année d'avant, c'était aussi une année de sécheresse. Donc on est sur... maintenant, ça devient pratiquement une année sur deux. Et c'est ça la situation. Donc les barrages sont à sec, il n'y a pas de neige. Tout ça, c'est un problème quand même qui est assez sérieux cette année. Et comment justement le nouveau programme, ce programme exceptionnel, aidera-t-il les professionnels du secteur à s'en sortir? Alors maintenant, il faut répartir les choses, parce que quand même, il est arrivé avec plusieurs choses. Toujours concernant ce volet du stress hydrique, les réserves en eau, exactement. Les réserves en eau uniquement. Les réserves en eau, il y a un plan d'aide pour une nouvelle, si on veut dire, d'une nouvelle méthode d'irrigation, si on arrive si on arrive à quelque chose, à créer quelque chose, il y aura un financement. C'est ça ce qu'on veut dire. Sinon, il y aura bien sûr une aide au niveau de la réparation des sagias, au niveau de la réparation des canaux d'irrigation. C'est les choses qui peuvent apporter pour l'agriculteur, au niveau d'eau. Sinon, il y aura l'irrigation d'appoint pour les nouvelles plantations, parce que vous savez, avec le plan Maroc Vert, il y a eu beaucoup de plantations. Il y a eu des centaines de milliers d'hectares plantés, et spécialement pour les petits agriculteurs. Et pour ces agriculteurs-là, il y a besoin d'eau actuellement.
C'est pas pour la grande culture, c'est pas pour les céréales, mais pour l'arboriculture, pour l'olivier, pour l'amandier, qui ont été plantés au niveau des zones bourgs. Et là, ils ont besoin des apports d'appoint. Et c'est ce qui va se faire. Il y aura des apports d'appoint spécialement pour cette période-là. Parce que si on veut avoir une récolte pour l'année prochaine, il faut c'est maintenant qu'il faut agir. Très bien, Monsieur Ben Ali. Maintenant, on va parler de la problématique du retard ou de la rareté des pluies de façon plus globale, avec l'impact sur toutes les filières. Et on va voir un reportage à Chefchaouen où les agriculteurs, les professionnels du secteur saluent hautement l'initiative royale. Vous restez avec nous pour de nouveaux commentaires sur cela. La gestion donc de la rareté alarmante des précipitations cette année avec son lot de répercussions, nous le disions, non négligeable sur le monde rural et le secteur agricole bénéficie de la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a ordonné le déploiement de grands moyens pour faire face à cette problématique selon une approche proactive, une initiative royale hautement saluée par les éleveurs et les agriculteurs. Nous le verrons tout de suite à Chefchaouen, province de Chefchaouen, avec Fina Chakir Alaoui et Nisri El-Hamdaoui. Ces champs dans la province de Chefchaouen affichent des signes de grande fragilité. La terre est aride. La sécheresse a eu raison des cultures. Le moral des paysans est en berne. Mais une bonne nouvelle semble apaiser leur peine. Le lancement par Sa Majesté le Roi d'un programme d'urgence d'aide aux agriculteurs mobilisant 10 milliards de dirhams. Nous nous réjouissons du soutien que nous apporte Sa Majesté le Roi en cette période difficile. Vous savez, nous souffrons énormément. La saison agricole n'est pas du tout rattrapable à cause du manque de précipitations. Et suite aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a ordonné la mise en place de l'ensemble des mesures visant d'atténuer l'impact de retard des pluies au niveau de la province de Chefchaouen. Ces interventions vont permettre de décupler les quantités de l'or subventionné aussi bien la création de 2 centres supplémentaires de livraison de l'orge et la création des points d'eau qui vont permettre une irrigation rationnelle. Les éleveurs pâtissent eux aussi du déficit pluviométrique. Ils n'ont plus les moyens de nourrir ou d'abreuver leur bétail. La main tendue par Sa Majesté le Roi pour soutenir le monde rural en ces temps de vaches maigres met du baume au cœur de ces éleveurs. Le programme d'urgence d'aide aux agriculteurs lancé par Sa Majesté le Roi est de nature à réduire l'impact du déficit pluviométrique sur l'activité pastorale. Vous savez, les éleveurs ont du mal à nourrir leurs bêtes en cette période. Pour aider la filière d'élevage à tenir bon en cette période difficile, l'État continue de distribuer des aliments subventionnés pour bétail. Monsieur Ben Ali, avant de poursuivre notre entretien, un commentaire peut-être sur ces premières déclarations émanant des professionnels du secteur, les personnes concernées et qui ont sévèrement pâti des effets du retard des pluies. Effectivement, c'est ça le problème dont on parle toujours, et c'est ce que Sa Majesté a bien vu la situation, il a bien suivi, donc c'est exactement ça. C'est le problème que subissent l'agriculteur aujourd'hui, l'éleveur surtout. C'est l'éleveur, parce que l'éleveur, il y a l'agriculteur et là aussi d'élevage. On ne peut pas faire généralement à 90%, ce sont les mêmes. Ils font un peu d'agriculture et d'élevage. L'élevage pour eux, c'est leur capital. C'est leur banque, c'est leur financement. Et s'ils perdent ça, ils perdent tout. Donc c'est le meilleur moyen, c'est de sauvegarder le cheptel. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait dans le programme de Sa Majesté, c'est ce programme-là. Et d'ailleurs, on voit très bien la situation des éleveurs, des agriculteurs, c'est ce qu'ils voulaient. Très bien, Monsieur Ben Ali, votre éclairage cette fois-ci sur toutes les composantes de ce nouveau programme. Alors, ce programme, on continue sur l'élevage, c'est très important, parce que comme je vous le dis, cette année, c'est spécial. On a parlé du problème du stress hydrique, de problème d'eau, parce que les réserves sont à sec. Il y a un troisième problème qui est très important, il ne faut pas l'oublier, c'est la cherté des produits, des aliments, des composantes des aliments, que ce soit pour le bétail ou bien sûr pour l'être humain aussi. Généralement, quand on avait des sécheresses, on avait de l'autre côté, c'est-à-dire aux États-Unis ou bien en France ou bien en Russie, des prix qui sont très abordables. Le blé tendre était aux alentours de 200 dirhams. Aujourd'hui, le blé tendre est à 320 dirhams, 340 dirhams. L'une des composantes d'aliments de bétail, c'est l'orge et le maïs.
Généralement, l'orge, il est aux alentours de 200 dirhams. Aujourd'hui, il est à 320 dirhams. Le maïs, pareil. Donc, ces prix sont tellement élevés. Ce qui complique une situation déjà compliquée, surtout pour les petits agriculteurs. Pour tout le monde. Là, quand on parle, c'est vraiment pour tout le monde. Grand, petit. Le petit, c'est vrai, parce que c'est vraiment, la majorité, quand on parle de petit, c'est une agriculture vivrière, et c'est quand même, il évite ça. Mais le grand, il fait travailler, n'oubliez pas que dans l'agriculture au Maroc, on fait travailler 4 millions d'ouvriers dans le rural. Sur les 4 millions, c'est 90% sont dans l'agriculture. Et 4 millions, quand même, il faut les faire travailler. C'est très important. Il faut qu'on les... Et c'est les grands agriculteurs qui les font travailler généralement. Donc maintenant, quand tout un écosystème qui est c'est un écosystème qu'il faut vraiment aider. On doit aider tout le monde, pas uniquement le petit ou le grand. C'est vrai que le petit c'est urgent, et c'est vivrière, donc il a besoin de le grand. Et si il peut arrêter. Et ça, on se retrouve avec un problème de chômage dans le rural. Si on a un problème de chômage dans le rural, on aura une exode rurale qui va vraiment... Donc, il est aussi question de préserver des emplois. Exact, préserver les emplois et préserver les citoyens, les agriculteurs et le monde rural, il faut qu'il reste là où il est. C'est-à-dire on ne va pas le déplacer et créer un problème, un déséquilibre au niveau des villes. Pour gonfler le nombre de chômeurs en ville, je pense que... Un exode non souhaité. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu les aides pour les agriculteurs de ce côté-là. Deuxième point, c'est l'assurance. L'assurance, elle existe. Elle existe déjà, mais maintenant, il faut qu'elle paye rapidement. Donc, la MAMDA, elle est sollicitée pour payer rapidement et indemniser les agriculteurs le plus tôt possible pour qu'ils leur fassent un petit revenu pour qu'ils continuent l'année. Et le crédit agricole. En général, le crédit, et là c'est la grosse enveloppe, c'est le crédit agricole qui va participer. Alors ce sera le réchauffement de la dette, l'effacement peut-être, on ne sait pas encore pour les petits agriculteurs, des dettes qu'il faut vraiment supprimer complètement, et surtout redémarrer la campagne. Il y a deux choses sur lesquelles le programme est clair. C'est le démarrage d'une campagne parce qu'il y a les cultures d'hiver, d'automne plutôt, c'est là où il y a le problème, mais il y a aussi des possibilités de rattraper avec des cultures de printemps. Comme ça, tout n'est pas perdu. Non, pas vraiment, parce qu'il y a le tournesol, le pois chiche par exemple, il y a encore des possibilités de le faire. Et là, c'est le crédit agricole et va débloquer des fonds pour ça. Autre chose, c'est les investissements. Les investissements, que ce soit au niveau eau, au niveau d'irrigation, que ce soit au niveau de tout ce qui est investissement, qui peut relancer. Ça, ce sont les points vraiment les plus importants qui vont vraiment faire démarrer. Donc, ça va faire... Tant de choses à faire, tant de défis à relever, mais quelles sont les priorités à court terme, Monsieur Ben Ali? À court terme, c'est sauver le cheptel. D'accord. C'est le premier, sauver le cheptel, faire l'irrigation d'appoint pour l'arboriculture, parce que c'est pas très important, parce que les gens oublient un petit peu ça. Mais parce que quand on parle olive, on voit l'olive, il est en automne. Mais il faut l'irriguer maintenant. Alors que d'habitude, on ne fait pas d'irrigation maintenant. Parce qu'il y a de la pluie. Mais comme il n'y a pas de pluie, maintenant il faut irriguer aussi. Ça, c'est important. C'est un message que l'on doit passer aux agriculteurs. Il faut faire des irrigations d'appoint, que ce soit pour l'olivier, pour l'amandier, il est pratiquement en floraison, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi irriguer. C'est ça c'est le plus urgent à faire. Mais encore il faut aussi subventionner les produits qu'on achète. Tout ce qu'on achète, que ce soit destiné à... Des exemples par priorité, peut-être on va subventionner, on est en train de subventionner. Rien qu'au mois de janvier, subventionner le blé à l'import, c'était 740 millions de dirhams que l'État a déboursé. Donc c'est une subvention qui va être continue, qui sera continue jusqu'à la prochaine saison, quoi. Vraiment, on n'a pas le choix. Du moment qu'il y a les prix encore élevés en Europe. Pour diminuer les prix, pour avoir un dirham 20, il faut subventionner, et ça demande aussi beaucoup d'investissement. Donc tout un programme et un travail continu. Exactement. Très bien, Monsieur Rachid Ben Ali, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Merci de votre éclairage. Merci à vous.
Le stress hydrique, justement, on en parlait tout à l'heure avec notre invité, et le programme exceptionnel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour y faire face. Cela a été au cœur des travaux du Conseil du gouvernement, tenu aujourd'hui par visioconférence. Le ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lakja, a présenté aujourd'hui en détail la répartition de l'enveloppe de 10 milliards de dirhams consacrée au financement de ce programme visant à atténuer les effets du retard des précipitations, programme en faveur des agriculteurs et des éleveurs en difficulté. Le budget alloué est constitué de 3 milliards de dirhams à titre de contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, 6 milliards de dirhams dédiés au financement et à la restructuration des dettes et des dettes des agriculteurs. C'est cela, notamment les petits agriculteurs qui recourent à chaque campagne agricole à l'emprunt, et aussi d'1 milliard de dirhams qui sera réservé à l'assurance récolte au titre de la campagne agricole en cours. Coup d'envoi dans la capitale belge des travaux du 6e sommet Union européenne-Union africaine avec la participation du Maroc. Ce sommet aux grands enjeux est l'occasion renouvelée de souligner la place de choix qu'occupe le Maroc dans le continent en tant qu'acteur clé du partenariat euro-africain. Au Mémaramli, Hasna Moussaoui, tout de suite le sujet. The Kingdom of Morocco. À Bruxelles, la délégation du Royaume du Maroc est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Le Maroc étant au cœur des relations trilatérales de coopération entre les deux continents. Pays membre de la Commission africaine paix et sécurité, champion continental en termes de gestion des questions migratoires, grand investisseur en Afrique, leader incontesté de la future souveraineté vaccinale du continent et déjà aujourd'hui, la sécurité alimentaire de nombreux pays africains est fortement impulsée par les cartes de fertilité de sol et les fertilisants assurés par l'OCP. Le Maroc, un modèle donc innovant sur lequel le partenariat Union européenne-Union africaine pourra se construire. Voilà en gros ce qui ressort de la participation marocaine à ce 6e conclave. Un Maroc qui confirme son engagement politique au plus haut niveau pour une Afrique prospère et surtout capable de prendre son destin en main. Porte d'entrée vers l'Afrique, le Maroc, fier de ses expériences multisectorielles, ambitionne de renforcer les opportunités de coopération trilatérale entre l'Union européenne, le Maroc et l'Union africaine. Telle que portée par Sa Majesté le Roi, la vision du Royaume pour l'Afrique est basée sur la particularité des liens historiques unissant le Maroc et ses frères du continent. Une vision éclairée. Elle répond à un schéma inédit construit autour des notions de co-développement et de solidarité renforcée, avec une forte charge sociale et humaine, pour ne citer que les instituts Mohammed VI de formation professionnelle dans plusieurs pays africains, tels la Côte d'Ivoire ou encore la République de Guinée. Covid-19 fait le point à présent sur la situation épidémiologique. La décrue se poursuit, 636 cas et 22 nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 10 195, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 37 en 24 heures seulement. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions et celui des personnes ayant reçu 2 doses du vaccin s'élève à plus de 23 millions. Et sachez que plus de 5 300 000 personnes ont déjà reçu la 3e injection du vaccin anti-Covid-19. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.